Donc bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous partager 5 affirmations. 5 affirmations qui ont pour intention d'exposer ou d'exprimer qu'est-ce exactement que l'Église Tourforte. La première affirmation que j'ai sur mon cœur, c'est le but principal de l'Église. Le but principal de l'Église, c'est d'accomplir la grande mission que Jésus-Christ nous a laissée. On voit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Donc, on voit dans cette affirmation que nous sommes appelés non seulement à découvrir Jésus, mais nous sommes aussi appelés à observer ce que le Maître demande, à être enseigné, à être instruit, à être un élève de Jésus. On est appelé à comprendre ce que Dieu nous demande de faire. On est appelé à avoir soif toujours plus de Jésus, avec une passion, avec une révérence, un ardent désir de découvrir Dieu encore et encore, jusqu'à son retour. Deuxième affirmation, la vision que Dieu a pour nous. J'aimerais lire avec vous dans Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Si nous voulons rentrer pleinement dans l'appel qu'il y a pour nous, on est appelé à aller rechercher avec diligence la capacité, la force, le dynamisme, la puissance du Saint-Esprit, afin d'accomplir ce que le Seigneur nous demande. Tout ne repose pas sur une bonne méthode, une bonne théologie, une bonne religiosité, une bonne philosophie, une bonne réputation. L'Église doit tout d'abord prendre place par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Sans celui-ci, nous sommes dans l'hommerie et rien de plus. Jésus a dit dans Acte 1:8, il a dit à ses disciples, avant d'être enlevés, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La plupart des églises sont toutes dans la même mission de faire des disciples. Mais il y a diversité d'appels. Il y a plusieurs visions différentes. Qui sommes-nous pour juger l'appel de l'autre? Soyons focusés, concentrés sur la vision que Dieu nous donne par la personne de Jésus-Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit. Allons prêcher l'évangile de salut en Jésus-Christ. Allons prêcher la guérison, la délivrance, enseigner dans le but d'un discipolat, voir la sanctification de l'Église de Jésus-Christ. Donc, pour comprendre clairement, nous sommes appelés à expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Cela pourrait aussi s'appeler l'expérience
de la présence tangible de Dieu, ce qui nous ouvre la porte aux dons spirituels. Troisième affirmation, il y a la sanctification que Dieu a pour nous. La définition de la sanctification, c'est action de rendre saint. L'action de devenir, d'être mis à part. Nous ne naissons pas saints, nous ne naissons pas sanctifiés, nous ne naissons pas parfaits. Nous sommes appelés à devenir comme Dieu veut que nous devenions. La sanctification est l'état de tout chrétien qui met sa foi en sa parole. Il est amené vers la consécration. Il ne devient pas parfait, mais il est dans une démarche pour devenir comme le Maître. On voit dans Galates 5,22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dieu t'appelle à mettre au pied de la croix les désirs de la chair afin de rentrer pleinement dans ton appel d'une manière sanctifiée, d'une manière à part. Que Dieu seul peut faire. C'est Dieu seul qui peut le faire. Quatrième affirmation, il y a l'établissement du royaume. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 et 3, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent parler. On est appelé à laisser partir afin que Dieu multiplie son royaume, agrandir son royaume. Dieu a un désir de répandre sa parole d'une manière exponentielle, une expansion exponentielle. C'est intensif, c'est voir que le royaume de Dieu va grandir, va devenir de plus en plus. Dans Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le Seigneur veut que son royaume grandisse par sa parole, par des fils et des filles de Dieu pleines de foi, avec un zèle pour proclamer, déclarer la foi, déclarer la parole de Dieu. Je déclare par la foi que le royaume de Dieu va prendre de l'extension d'une pleine mesure dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il va y avoir une extension du royaume de Dieu. Et la cinquième affirmation, il y a la guérison divine qui se manifeste lorsqu'il y a la prédication de l'Évangile. La source de la guérison, c'est Dieu. La source de la guérison, c'est Jésus. Elle se retrouve seulement dans le sacrifice expiatoire de Christ. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On peut lire dans le texte de Marc, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus parlait de nous, les disciples, lorsqu'il est écrit, ils imposeront. On est souvent en train de penser qu'il y a des choses de la Bible qui n'est plus actuelle. Mais la vérité, c'est que nulle part dans la Bible,
il est écrit que Jésus a arrêté de guérir. Jésus est resté le même. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le but, c'est pas de culpabiliser personne, mais c'est toujours de revenir à ce qui est écrit dans la parole. Toujours revenir à ce que Dieu a dit qu'il était, ce que Dieu a dit qu'il faisait. Il a dit qu'il nous sauve, il a dit qu'il nous guérit, il nous dit qu'il nous relève, il a dit qu'il nous transforme. On est appelé à avoir foi en lui. On est appelé à avoir foi en ce qu'il fait et en ce qu'il est. Il veut et peut nous guérir surnaturellement de par sa mort et sa résurrection. Donc, merci de m'avoir écouté pour ce petit partage que j'avais sur mon cœur. Donc, bonne journée. Peut-être que tu as entendu ce message et puis peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je voudrais te donner l'opportunité de juste reconnaître aujourd'hui, reconnaître que Jésus, il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Il est mort sur la croix pour tes fautes, ton incapacité, ton manque, ton impatience, ton orgueil, ton deuil. Jésus il est mort pour toi. Au nom de Jésus. Et peut-être que tu vis des moments d'incapacité, d'infirmité ou de maladie. Et j'ai à cœur de juste, au nom de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour la maladie. Et il donne une paix, une joie. Il veut te remplir ce matin ou aujourd'hui, peu importe l'heure. Il veut te remplir, te donner une vie en abondance. Dans le nom de Jésus. Amen.